Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Safar & Co pour une nouvelle vidéo Vlog Dubaï où je vous montre la suite des endroits à visiter et des activités à faire. Allez, c'est parti! Le premier mall qui est aussi bien connu pour sa station de ski, c'est le Mall of the Emirates. Alors le mall, il n'était pas très loin de notre hôtel, donc on a pu y aller à pied. Ça nous a pris environ 15 à 20 minutes. Mais sinon, vous pouvez aussi vous y rendre en métro, vu qu'il vous dépose directement au mall. Et si vous souhaitez y aller en métro, vous devez prendre la ligne rouge et descendre à la station Mall of the Emirates. Ce centre commercial, c'est le deuxième plus grand après donc le Dubai Mall. Vous avez plein de boutiques qui sont regroupées par catégorie, ce qui est très pratique. Et vous en avez pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. Vous avez aussi un étage avec des jeux d'arcade, du bowling, ce qui peut être très sympa à faire en famille ou entre amis. Et il y a aussi un espace qui est consacré à la restauration. Et là, pour le coup, vous avez vraiment de tout et surtout donc beaucoup de choix. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur les restaurants que j'ai pu tester à Dubaï. Il y a également un grand carrefour à l'intérieur, donc très pratique si jamais vous souhaitez faire quelques courses comme acheter des bouteilles d'eau par exemple. Nous, c'est ce qu'on a fait. En ce qui concerne la station de ski qui est quand même la chose qui rend ce centre commercial emblématique, donc vous pouvez en avoir un aperçu sans forcément y entrer et je trouve ça super parce qu'on peut se rendre compte quand même de la démesure de la chose et en avoir plein les yeux sans forcément payer pour pouvoir regarder ça. Et pour ceux qui souhaitent aller au-delà de la simple observation, vous devrez payer 220 dirhams il me semble. Après le prix va varier en fonction du pack que vous choisirez. Je vous ai mis de toute manière le site du centre commercial avec donc la station de ski avec tous les prix donc en barre d'infos pour que vous puissiez voir par vous-même. Personnellement, j'ai préféré ce mall à celui du Dubai Mall, même s'il est moins, on va dire, impressionnant au niveau de sa grandeur et de la déco. Ça fait moins bling bling, on va dire, que celui du Dubai Mall, mais j'ai trouvé que c'était plus agréable de s'y promener. Après, il est vrai que dans celui-ci, vous avez moins de choses à faire ou à voir, contrairement au Dubai Mall. Et on passe maintenant au fameux Dubai Mall et autant vous dire que pour le coup, c'est vraiment le tout en un. Déjà au niveau du mall en lui-même, il est gigantesque, c'est pas le plus grand mall pour rien. Et je pense qu'il vous faudra bien plus d'une demi-journée pour pouvoir bien faire tout le tour du mall. Pour y aller, on a pris la voiture et au niveau des places de parking, aucun problème pour en trouver. Le parking était gratuit et vous pouvez aussi y aller en transport et prendre le métro. Vous devrez prendre, pareil que pour le Mall of the Emirates, la ligne rouge du métro et descendre à la station Burj Khalifa Dubai Mall Metro Station. Et là par contre vous aurez de la marche, c'est directement en fait relié au Dubai Mall, mais vous aurez quand même au moins 10 minutes de marche pour pouvoir arriver au centre commercial. Une fois arrivé au mall, vous retrouverez plein de boutiques aussi regroupées par thème, que ce soit des boutiques luxueuses ou plus abordables, vous avez vraiment de tout. Il me semble qu'il doit y avoir 1200 magasins à peu près, donc autant vous dire que du choix, vous en avez. Vous avez d'ailleurs des bornes pour pouvoir vous repérer ou vous pouvez aussi opter pour l'option application, donc télécharger l'application du mall et utiliser donc la Wi-Fi du centre commercial pour également plus facilement vous y retrouver. Pour notre part, on est allé au mall essentiellement pour certaines activités pour ma nièce et mon neveu, dont l'aquarium. L'aquarium du mall est ouvert tous les jours de 10h à minuit et vous pouvez acheter vos billets directement à la billetterie du mall. C'est d'ailleurs nous ce qu'on a fait et étant donné qu'on y était vers 21h, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la file d'attente. Et d'ailleurs juste à côté, vous avez également la billetterie pour monter dans le Burj Khalifa. En ce qui concerne les prix, on a payé 199 dirhams le billet adulte et enfant de plus de 3 ans avec donc l'accès à l'aquarium et au Underwater Zoo. Ce qui nous a fait à peu près 49 €, ce qui est quand même assez cher. Donc moi, je vous conseille de prendre directement vos billets sur Internet et vous avez même la possibilité de combiner 2 billets en un avec l'aquarium et le Burj Khalifa à un prix quand même assez avantageux.
Pour l'aquarium en lui-même, c'est une activité assez sympathique à faire, surtout pour les enfants. Ils voient pas mal de choses. En rentrant, vous avez le fameux d'ailleurs long tunnel avec les raies et autres espèces de poissons qui passent juste au-dessus de votre tête. Je trouve ça sympa, vous pouvez essayer de les toucher et ça, les enfants ont juste vraiment bien aimé. Juste à côté de l'entrée de l'aquarium, vous avez l'activité pour enfants Mermaids of Arabia. Donc c'est une activité que ma nièce voulait faire et ça vous fait littéralement rentrer dans un univers de sirènes, que ce soit la déco, les déguisements, vraiment tout y passe. Vous avez plusieurs packages, ça va du déguisement avec photo à la rencontre d'une sirène. Au niveau du prix, ça commence à 199 dirhams, c'est le même prix que l'aquarium. Je vous mets de toute manière le lien du site en barre d'infos pour que vous puissiez voir les tarifs. Alors personnellement, ma nièce, elle a juste surkiffé, si je puis dire, cette activité. Franchement, elle a eu des étoiles plein les yeux. Pour info, elle a 4 ans. Donc ça peut être sympa à faire si jamais vous avez des enfants qui aiment bien les sirènes. Le personnel, il était super attentionné. Franchement, une très belle activité qui a quand même son prix, faut le dire. Et on passe au fameux Burj Khalifa qui est assez emblématique à Dubaï. Ce jour, la plus haute tour du monde, je crois qu'elle mesure 828 mètres de haut et vous pouvez donc y monter et atteindre l'étage le plus élevé qui est le 148e étage je crois. Donc autant vous dire que vaut mieux ne pas avoir le vertige. Moi personnellement, j'ai pas pu le faire parce que du coup forcément j'ai le vertige donc c'était pas une activité pour moi. Et vous pouvez aussi bien contempler la tour de l'extérieur. Elle est d'ailleurs tellement grande que c'est assez compliqué d'avoir une photo entière. Concernant les billets, comme je l'ai dit précédemment, vous pouvez les prendre directement au Dubai Mall. Après, je ne sais pas si les prix sont pas plus élevés, donc n'hésitez pas à bien faire le comparatif. Et pour pouvoir y monter, l'entrée, elle se fait également par le mall. Et on finit avec les fameuses fontaines du Dubai Mall. Alors c'est pas un indispensable, mais je trouve que c'est assez sympa à voir, surtout si vous optez pour un resto du Dubai Mall en extérieur. Vous pouvez profiter du petit spectacle avec les fontaines. Nous, c'est ce qu'on a fait et au final, vu que les fontaines se déclenchent toutes les 30 minutes à partir de 18 h, on a pu le voir à plusieurs reprises et c'est quand même un sacré cadre que vous avez lorsque vous mangez. Vous pouvez aussi voir les fontaines sans forcément passer par la case restaurant et vous pouvez voir sur la vidéo qu'il y avait pas mal de monde qui regardait l'animation en dehors des restaurants. Ma vidéo arrive à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes autres vidéos vlogs. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été dans l'un des endroits dont j'ai parlé et si vous avez des astuces ou des conseils pour y aller. Je vous dis pour ma part à très vite pour une prochaine vidéo.